Bonjour bien-aimés, bienvenue sur la chaîne Au Pied du Seigneur. Bonjour. Bonjour à nouveau. Donc là c'est la deuxième partie de l'émission. Donc j'avais déjà eu l'opportunité de vous présenter mon époux, Raphaël. Enchanté. Enchanté. vous prendrez le temps de le connaître. Il a beaucoup d'humour. Il paraît. Donc voilà. Alors dans la première partie, Raphaël il a témoigné un petit peu de justement, il a encouragé, il a partagé un passage par rapport à Anne et Elkana, Samuel. Donc vous aurez l'occasion de l'écouter si vous ne l'avez pas encore écouté. Et par la suite aussi, il a témoigné sur ce parcours que nous avons eu pour avoir des enfants, comment c'était long, comment c'était pas évident et comment le Seigneur quand même a honoré, s'est glorifié et nous a fait la grâce aujourd'hui d'être parents et notamment parents de triplés. Il a parlé aussi de la fausse couche que j'avais eue, donc la perte d'un enfant, l'épreuve que nous avions eue au travers de cela. Et voilà. Et dans cette deuxième partie, c'est plus une partie de questions-réponses. Parce que voilà, on sait que ce n'est pas facile, on est chrétien, c'est vrai, on aime le Seigneur, c'est vrai. Et voilà, donc notre souhait c'est de vivre une vie tranquille, dans la gloire, dans la louange, dans l'adoration. Mais la vérité est que parfois nous passons des épreuves. Et donc c'est bien de témoigner de la gloire du Seigneur, ce que Dieu a fait, la victoire qu'on a eue. Mais aussi on témoigne des choses qu'on vit dans le secret, c'est-à-dire les coulisses, nos épreuves, comment on les a vécues, comment ça n'a pas été simple. Nos joies, on le partage, nos larmes aussi, on les partage. Donc une personne qui vit dans ça, qui traverse ce temps difficile, ce serait vraiment pour l'encourager, pour dire que tu n'es pas seul. Le Seigneur, il est fidèle. Il l'a fait pour nous, il est capable de le faire. Pour vous aussi, pour toi. Et accroche-toi. Et donc voilà un petit peu. Alors Raphaël, oui, je voudrais te poser quelques questions. Est-ce que tu me permets d'ajouter autre chose qui est très important que j'ai oublié de dire à nos chers bien-aimés qui nous regardent? Vas-y. C'est que le Seigneur nous a accordé d'avoir des triplés en 2016 et de la même manière dont Anne, le Seigneur lui a rajouté 3 fils et 2 filles après Samuel. J'avais oublié de vous préciser quand même, parce que c'est important pour nous, qu'en 2018, le Seigneur nous a accordé d'avoir une jolie fille. Donc voilà, c'était quelque chose que je voulais préciser. Voilà. Dans la deuxième partie, donc nous avons eu des triplés et nous avons eu une merveilleuse fille qui est venue agrandir cette merveilleuse famille. Amen, voilà, c'est amen, ça que je voulais amen. préciser. Sachant qu'au départ, Dieu m'a fait la grâce aussi d'avoir un garçon dont j'ai témoigné aussi comment ça s'est passé, qui est aussi un canal de bénédiction pour nous, qui nous a beaucoup épaulés à la naissance des triplés, qui continue d'ailleurs, et on prie que le Seigneur vraiment lui ouvre des portes, le bénisse, et voilà, parce qu'il a été vraiment un sujet de bénédiction pour nous. Donc en plus de lui, on a eu des triplés, et on a eu aussi cette petite dernière, cette merveilleuse petite fille aussi, qui apporte beaucoup de joie dans la famille. Donc voilà, maintenant on va passer à la partie questions-réponses, à cœur ouvert. À cœur ouvert. À cœur ouvert. Alors, Raphaël, je voulais te demander, tu t'es marié à quel âge? Je me suis marié, j'avais 37 ans. D'accord. Et donc à l'issue de ton mariage, quand tu t'es marié, est-ce que tu voulais tout de suite avoir des enfants? Non. Pourquoi? Parce que j'avais envie de profiter de mon mariage et puis surtout, toi étant originaire de l'Afrique de l'Ouest, donc du Mali, je voulais qu'on puisse voyager le plus possible pour que tu puisses voir tes parents parce que je trouvais que c'était important. Donc il y avait vraiment cette notion que j'avais vraiment à l'esprit. Okay. Tu voulais combien d'enfants au départ? 2. 2. D'accord. Garçon, fille, garçon. De mémoire, tu m'avais posé la question une fois et je t'avais dit un garçon, une fille. C'était parfait. Ok. Et donc, quand tu as vu que j'étais... On oublie que je fais comme si je suis pas au courant. Donc, je te pose des questions, même si je connais déjà les réponses. Donc, quand tu as vu au fait que j'étais stérile, voilà, que les enfants ne venaient pas, que c'était difficile, qu'est-ce qui... Au début, comment tu as vécu la chose? Sur le plan personnel, je dirais que ça
ça m'a pas affecté, mais c'était plus à ton niveau, toi, par rapport aux examens. Je trouve qu'une femme, elle a des attentes, des désirs, donc pour moi, je me posais pas plus de questions que ça, en fait. Ok. Tu as trouvé le temps long ou vers la fin, oui, parce que on voit quand même, sans envier les autres, que d'autres frères et sœurs qui se marient après nous ont des enfants rapidement. Enfin, à un moment donné, il y a ce désir qui vient. Je pense que c'est humain, c'est normal. Mais j'en ai pas vraiment souffert en fait. J'étais juste dans l'attente. Par rapport à ça, ce qui me faisait plus de peine, c'était par rapport à toi. Moi, pour moi, avoir des enfants, c'était la base, c'était la logique. C'était logique. Après ce temps où ça ne venait pas, eh bien, j'ai pris ce temps normalement. C'était plus à ton niveau en fait, que j'avais de la peine. D'accord. Et est-ce que voilà, tu t'es dit à un moment, même si j'ai pas d'enfant, c'est pas grave, ou bien tu t'es toujours dit non, ça va venir? Tu me poses une question assez délicate quand même. Non, parce que vraiment, non, j'avais quand même ce désir d'avoir des enfants, vraiment. C'était parce que les enfants, c'est la continuité finalement. Donc, oui, à un moment donné, ça me pesait un peu, ça me pesait quand même. Devant Dieu, ça me pesait. Donc, je me souviens, il y a un moment donné, je lui ai dit, Seigneur, j'aimerais bien entendre des cris d'enfants dans ma maison, quoi, comme tout le monde. Donc, aujourd'hui, je suis comblé parce que j'en entends plus que ce que j'espérais, vraiment déjà de base. Mais non, voilà. D'accord. Et par rapport à ta relation avec Dieu, oui. Le fait de voir que on attend d'avoir des enfants, on aimerait et ça ne vient pas. Et on voit d'autres personnes qui l'ont. Est-ce qu'en toi, à un moment, ça produit de la tristesse, du chagrin? Est-ce que ta foi a pris un coup ou bien c'était toujours la même intensité? Et à cela, je vais te poser une autre question. Et avec ton épouse, oui. Est-ce que notre relation a évolué, a changé, le fait d'attendre et que ça ne vient pas? Comment c'était en fait? Alors j'aimerais dire, pour le premier point, que je ne pense pas que cela ait changé ma relation avec le Seigneur et que cela ait remis en question qui il est. Je ne pense pas. Maintenant, je dirais que c'est ce temps d'attente que nous avons vécu ensemble, pour moi, je trouve que cela nous a rapprochés de plus en plus. L'épreuve nous a rapprochés, effectivement. Ça, je dirais que ce moment difficile a produit cet attachement, j'étais beaucoup plus proche de toi, ça. Mais je n'ai jamais remis en question de mémoire ce que le Seigneur est, ce qu'il est capable de faire dans nos vies. Je n'ai jamais remis ça en question. Après avoir des moments des moments où c'est pas évident sur le plan humain, nous sommes humains, nous passons tous par des moments difficiles, mais je n'ai jamais remis en cause la capacité que Dieu était capable de nous donner des enfants. Ça, je n'ai jamais remis ça en cause. Jamais. Pleurer? Non. Non. Non, je n'ai jamais pleuré de ne pas avoir d'enfant, non. De mémoire, non. Ok. Et maintenant, l'autre question que j'avais, c'est par rapport à quand la grossesse, parce que tu as parlé d'un enfant qui est venu, qui est arrivé, donc j'étais tombée enceinte. Oui. Et donc, comment est-ce que tu as vécu ça? Comment est-ce que le fait de voir que finalement je suis tombée enceinte et la grossesse aussi était combattue, hein, donc il y avait quand même pas mal d'allers-retours aux urgences avec des saignements. Finalement, j'étais alitée. Et j'étais coincée en province aussi. On allait visiter une sœur, donc je suis restée bloquée.
finalement ça s'est soldé en fausse couche. Oui. Est-ce que tu peux dire un peu comment tu l'as vécu ça? C'était un peu difficile parce que bon, d'un côté, le premier point c'est que content de cette grossesse. Mais après, je dirais que comme cette grossesse n'a pas été une grossesse tranquille, donc cela m'a causé une certaine frustration parce que c'était délicat pour toi et surtout pour le bébé. Et oui, ça a été une période où c'était un peu tendu quand même pour moi. Sur le plan humain, c'était pas facile. C'était stressant. Très stressant. J'ai perdu 15 kilos, ou 10 kilos, je sais plus. En tout cas, j'ai perdu du poids. Oui. Et je dirais que ce qui a été difficile pour moi, c'est de te laisser en province, parce qu'à cette époque-là, nous étions venus en week-end à 3, et j'ai dû te laisser pratiquement un mois en province. Et moi, j'ai dû rentrer en région parisienne, sachant que nos échanges téléphoniques n'étaient pas très... C'était pas facile sur le plan émotionnel, parce qu'on t'avait recommandé de ne plus bouger. Et puis que malgré ces précautions que tu as prises, malgré tout, nous avons perdu le bébé, puisque de mémoire, tu as un décollement du placenta. Nous avons un décollement, oui. C'est ça. Avec beaucoup de saignements. Et avec beaucoup de saignements. Donc oui, ça a été une période pour moi de souffrance émotionnelle, parce qu'on ne peut pas rester insensible à ce genre d'événements, forcément. Et tu faisais tout, hein? Tu faisais tout à la maison, je pouvais rien faire. Oui, ça n'a pas été simple. Hein. Ça n'a vraiment pas été simple. Oui. Effectivement, émotionnellement, c'était très éprouvant. Et donc du coup, effectivement, il y a eu cette fausse couche, sachant que c'était une fille. Et il y avait eu une parole, il y a quelques années auparavant, disant que j'aurais eu des enfants et que mon premier enfant serait un garçon. Est-ce que par rapport à ça, comment tu as vécu la chose? Du fait d'avoir entendu cette parole qui ne s'est pas réalisée, et du fait que l'on attend une fille, l'écriture nous dit quoi? Qu'il faut éprouver les esprits, éprouver même la prophétie. Bon, je dirais que quelle serait l'attitude que je devrais avoir? Est-ce que je devrais dire que la personne qui nous a donné cette parole est un faux chrétien? Non. Je dirais que toute personne peut se tromper. Donc, je n'ai pas souffert de ça. Je me dis que on examine ce que l'on nous dit, et puis si ça ne s'est pas produit, bon, la personne peut se tromper, le juge. Et puis je me dis aussi, peut-être que comme l'enfant n'a pas vécu, donc peut-être le premier garçon qui vivrait de notre union, le premier enfant qui vivrait de notre union serait un garçon. Tu vois? Moi, après, personnellement, j'ai même pas voulu penser. C'est comme si je me suis dit, Seigneur, la parole qui est dite, si elle est de toi, amen. Si elle n'est pas de toi, l'homme peut se tromper. Oui, je pense que c'est la... Mais quoi qu'il en soit, tu connais tout, tu connais les mystères qui sont cachés et tu nous révèles ce que tu veux et on continue à avancer. Oui, je te rejoins. Je pense qu'on ne doit pas s'arrêter sur des choses comme ça. C'est vrai qu'on reconnaît, comme on dit, un prophète l'accomplissement de ce qu'il dit. Voilà, l'écriture nous dit aussi. Mais je n'ai pas envie d'avoir cette sévérité. Nous ne sommes pas parfaits, nous pouvons nous tromper. Même en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons nous tromper. Donc je pense qu'il faut avoir ce cœur, ne pas s'arrêter forcément sur ce premier incident. Alors après, effectivement, si ça se répète de manière récurrente, là par contre, oui, il faut intervenir. Mais bon, c'est une personne certainement qui t'avait donné cette parole comme ça. Mais voilà, après, si effectivement cette personne donne des paroles aux uns et aux autres et puis que finalement ces choses ne se réalisent pas ou c'est le contraire, là effectivement on va remettre en question en fait, la manière de marcher de cette personne-là à un moment donné. Et donc maintenant au niveau des triplés. Oui. Donc parce que
je t'avais annoncé, effectivement, bah, après la fausse couche où Oui. voilà, on a beaucoup pleuré, Oui. c'était quand même assez difficile et ça nous a encore plus unis. Oui, Tu vois. absolument. On a pleuré ensemble, on s'est relevés ensemble, Absolument. on s'est encouragés ensemble. Absolument. Et finalement, est-ce que... Enfin, moi, pour ma part, après, je passe à... Moi, j'étais arrivée à un stade où je me disais, Seigneur, avec ou sans enfant, je te servirai. Tu vois. Oui. Mais le fait même de savoir qu'une vie peut venir et partir, émotionnellement, ça nous a quand même assez donné une bonne claque. Tu vois. Mais on a appris à servir le Seigneur dans la joie comme dans la tristesse. Et finalement, quand j'étais annoncée à nouveau que j'étais enceinte, Oui. quelle a été ton... Comment tu l'as pris? Tu veux dire ce fameux soir où nous sommes partis à la clinique et qui nous ont annoncé... Oui, ça c'est après. Parce qu'au début, j'étais informée que j'étais enceinte. Parce que j'ai fait d'abord le test de grossesse qui était positif. Oui. Tu vois, c'est après, quelques semaines après, quelques jours plus tard, j'ai commencé à avoir des douleurs. Oui. Et je t'ai dit que vraiment j'ai très mal et on a fini aux urgences. Mhm. Mais avant ça, j'étais annoncé que j'étais enceinte. Mhm. Parfois c'est comme un rêve, c'est comme si on entend mais on n'entend pas. Ouais. Donc pour moi j'ai vraiment réalisé cela ce fameux soir à la Quand on clinique. était aux urgences. Oui. Quand le gynécologue a confirmé. Oui, j'ai complètement occulté ça. Il y avait comme une forme de déni, je pense. Parce qu'on a tellement attendu longtemps. Et puis perdre ce bébé en 2014 que finalement on met ça de côté. Puis bon, c'est un peu difficile à expliquer quand même. Ouais. Je voulais que tu nous parles d'un événement qui s'est produit un soir pendant qu'on dormait. Et il y a eu un soir où j'étais couchée. Oui. On dormait, oui. Toi tu dormais, même moi je dormais et je me suis réveillée. Et il y a eu un élément bizarre, un phénomène étrange, Oui. spirituel, Oui. qui est difficilement explicable. Mais je voulais que tu en parles un petit peu. Oui. C'était avant la naissance des triplés. Oui, alors il est vrai que j'aimerais déjà parler d'un autre événement avant celui-ci. Je me souviens d'un jour où je quittais du travail et il y a un monsieur qui m'accoste et en fait, au lieu de me demander de l'argent, il me demande d'acheter des couches pour son fils. C'était la demande la plus étrange qu'on m'avait faite parce qu'on était habitué en région parisienne à ce qu'on nous demande de l'argent. Et là, cette fois-ci, ce monsieur ne me demande pas d'argent et il me demande de lui acheter un paquet de couches. Et moi qui n'étais pas papa, je ne savais pas comment ça se passait, donc il m'a expliqué qu'il fallait acheter un paquet de couches avec un numéro bien précis sur le paquet. Donc j'ai déjà trouvé ça très étrange que quelqu'un rentre dans ma vie seulement pour me demander un paquet de couches. Il aurait pu me demander de l'argent pour n'importe quoi, surtout de l'argent, mais ce qu'il n'a pas fait. Donc déjà pour moi c'était déjà étrange, vraiment déjà. Et puis je dirais que pour revenir à ce que tu voulais que je partage, c'est que oui, alors une nuit, donc on dormait, moi et mon épouse, et je ne sais pas pourquoi, je me suis réveillée. Et ce que je me suis aperçu, ce qui était très étrange, pardon, tu m'as réveillée. Oui. Et donc, en me réveillant, je vois comme une lumière qui se promène en dessous la porte, mais comme une espèce de sphère lumineuse, mais qui se promène, quoi, qui fait des va-et-vient. C'est un peu ce que j'ai vu, qui était en dessous de la porte. J'ai vu comme une lumière, comme ça. Et à un moment donné, je t'ai pris la main, je t'ai posé la question, je t'ai dit, est-ce que tu vois ce que je vois? Et il me semble que tu m'as répondu à ce moment-là. Ça fait un petit moment que je suis dans l'observation, que je regarde. Mais comme j'ai voulu être beaucoup plus insistant et en savoir un peu plus sur ce qui se passait, cette lumière s'est estompée. Donc on pourrait dire, oui, mais vous avez oublié la lumière de votre couloir. Non, pas du tout. C'était une lumière qui se promenait comme ça, qui dansait un peu devant nous. Qui venait, oui, un peu comme ça, mais je voyais comme un peu une sphère, ou une petite sphère, je sais pas, quelque chose un peu comme ça. Ça fait pas quelques années quand même. Mais vraiment, j'ai trouvé ça très étrange.
Et ça me fait penser finalement à Marie, la mère de Jésus, où l'ange l'a visitée et où il lui a expliqué qu'elle allait enfanter voilà, et qu'elle donnerait naissance au Messie et que sa naissance était une naissance miraculeuse. Et il me semble que peu de temps après, effectivement, tu es tombée enceinte des triplés. Donc moi je pense que c'était une visitation du Seigneur pour notre couple. Voilà. Et tu vois ce qui me... Parce que là, on en parle comme ça, et je m'étais jamais posé la question comment est-ce que tu avais vu la chose, tu vois. Et on voit vraiment la puissance du Seigneur et sa spécificité aussi. Vous savez, quand Saul de Tarse a été rencontré sur le chemin de Damas, quand le Seigneur l'a rencontré, Saul, il a vu une grande lumière et il entendait une voix. Les autres, au fait, ils n'ont pas vu, je crois qu'eux, ils n'ont pas vu la lumière, ils n'ont pas eu la même perception. Vous voyez, ils n'ont pas entendu, je crois qu'ils n'ont pas entendu la voix et c'était pas pareil. Ils n'ont pas vu la même chose que Saul. Et du coup, le Seigneur est capable, dans un même endroit, au même moment, se révéler de manière particulière, spécifique ou différente à différentes personnes, et chacun perçoit d'une manière spécifique. Tu vois? Parce qu'en parlant, moi en fait je voyais, toi tu as vu une sphère, moi je voyais une personne. D'accord, oui, mais je voyais quelque chose qui ça bougeait. Voilà, ça bougeait en fait. Ouais, si. C'est ça. Et je me rappelle, la lumière venait lentement. Oui, ça je me souviens de ça. Oui. C'est venu vers moi. Tu vois, et comme tu es à côté et tout ça, et après elle est repartie doucement. D'accord. Et c'était pas une lumière qu'on allume ou qu'on éteint. Et pour être sûr que je ne rêvais pas, c'est pour ça que je t'ai réveillé, pour être sûr que tu voyais la même chose que moi, et effectivement tu l'as vu. Et je l'ai vu, oui, effectivement. Ouais, c'est ça. Là, vraiment, le Saint-Esprit fait ce qu'il veut, hein, le Seigneur il fait ce qu'il veut. Ouais. Et donc, dernière. Enfin, on arrive vers la fin des questions, hein, je t'ai fusillé une question. Absolument. Donc, cette grossesse-là aussi, comment tu l'as vécue d'ailleurs? Parce que c'était aussi, la première grossesse c'était compliqué, mais la deuxième aussi elle était compliquée. Elle était très très pénible et très difficile parce que, comme c'était une grossesse triple, donc toi, tu es resté alité pendant plus de 6 mois. Avec la recommandation du corps médical, oui, c'est ça. Et donc, oui, c'était une phase où c'était pas évident pour moi parce que je travaillais et lorsque je rentrais du travail, je devais m'occuper de toi. Et c'était vraiment pas facile cette période-là. Ça a été très difficile parce que c'était une grossesse qui était à risque, déjà, premièrement. Et puis j'ai dû aussi m'occuper de toi, donc j'étais très fatiguée dans cette période-là. Parce que c'était une grossesse vraiment à risque, hein. Vraiment. Donc, avec recommandation d'être alitée. Je ne pouvais rien faire toute seule. Je n'étais pas autonome. Voilà, pratiquement. Oui, c'est ça, tu n'étais pas autonome, effectivement. Et donc, voilà. Et je voudrais revenir quand même sur un petit événement, sur l'événement, le jour où le médecin t'a fait comprendre que, certes, j'étais enceinte, il y en avait un. Oui. Après, finalement, elle regarde, elle dit non, finalement, c'est une grossesse jumellaire, il y en a 2. Et finalement, en regardant, elle dit ah non, finalement, il y en a 3. Oui. Je voudrais que tu décortiques un peu, parce que moi, j'ai vu sur le coup, déjà quand elle a dit qu'il y en avait, tu dis ah, wow, c'est bien. Mais il y en a 2. Il y en a 3. T'as pris une chaise, tu t'es assise. Tu t'es assis. Oui. Et j'ai vu des grosses yeux qui descendaient. Donc je voudrais que tu exprimes un peu comment tu as vécu la chose. J'ai vécu ça de manière étonnante parce que déjà avoir un enfant c'est déjà bien. Lorsqu'on vous en annonce qu'il y en a un deuxième, ça devient irréel. Et lorsqu'on vous annonce qu'il y en a un troisième, là on rentre carrément dans quelque chose qui est pour nous, qui sort de notre logique. Parce que des grossesses triples, il y en a, mais on ne connaissait pas. Mais on ne connaissait pas. On était loin d'imaginer, je dirais, ce soir-là, ce qui nous arrivait. J'ai eu du mal à réaliser. Pour vous, les femmes qui nous écoutez, vous savez ce que c'est que déjà de porter un enfant, mais pour une femme qui en porte 3, vous voyez un peu ce que c'est.
Et puis, c'était l'inconnu, quoi. C'était, oui, moi j'étais complètement dépassé effectivement de cette nouvelle, mais je ne réalisais toujours pas. J'étais dans une forme de déni quelque part. Par rapport aux années d'attente, à un moment donné, c'est comme si, voilà, on réalise pas. Ouais. Parce que c'est tellement énorme. Donc tu voulais être père, mais tu as été père de manière fracassante. Un tsunami. Un tsunami. Et donc maintenant on revient au moment de l'accouchement. Oui. Parce qu'il y a eu les contractions et tout ça, et finalement, bon, on essaie d'arrêter les contractions parce qu'on se rendait compte que c'était trop, hein. C'était très tôt, Oui. à 27 semaines. Oui. Et donc tu m'as accompagnée à l'hôpital. Oui. Et finalement, bah, la première nuit, ils essayaient d'arrêter. Bon, dans les heures qui ont suivi, on a fini par me faire une césarienne. Oui, par déclencher. Et donc, du coup, toi, comment tu as vécu ça? Parce que moi, j'étais sur la table d'opération, mais toi, comment tu as vécu ça? Est-ce que tu as vu les enfants? Est-ce que... Et quand tu les as vus, tout Alors ça? moi, j'étais tellement fatigué de tous ces longs mois entre le travail, le fait de m'occuper de toi, que lorsque je suis arrivé c'était à l'hôpital du 14e arrondissement de Port-Royal, oui. J'étais épuisé en fait, j'étais fatigué, je n'avais pas la force d'aller au bloc. Et lorsque le chirurgien m'a proposé soit de venir au bloc avec toi ou de recevoir les enfants, j'ai dit je voudrais juste recevoir les enfants en fait, parce que j'étais déjà fatigué. Moralement, ça n'avait pas été facile ces quelques mois-là. Et tu appréhendais aussi un petit peu, non? La table d'opération. J'appréhendais beaucoup. Le bloc. Beaucoup le bloc, oui. Ouais. Vraiment. Voilà. Et donc la réception des enfants, ça s'est passé comment? J'étais fatigué, mais ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on a réceptionné les enfants, ils étaient tellement petits, ils pesaient... Alors, l'un de nos premiers garçons, Nathan, il pesait 850 grammes, Élie Caleb pesait 750 grammes, et Michael pesait 750 grammes. Et vous pouvez imaginer, vous qui nous écoutez, ce qu'est la grande prématurité. Donc là, on allait rentrer dans une autre partie de notre vie où ça allait être encore assez... Cascade. Oui, pas évident. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a eu la phase couveuse d'ailleurs. Comment tu l'as vécu? Parce que généralement, quand on devient parent, on rentre avec son bébé dans la main, tout ça, dans les biberons, les nuits blanches, mais l'enfant est là. Oui. Or, voilà, être parent, savoir qu'on a des enfants, d'accord, mais l'enfant il reste à l'hôpital, c'est une chose. Et en plus de ça, c'est des grands prémas. Oui. C'était pas des prémas, c'était des grands prémas qui étaient en couveuse. Oui. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment tu l'as vécu, ça aussi? Alors déjà, j'aimerais dire que puisque la grossesse c'était une grossesse triple, donc c'est quelque chose d'exceptionnel. Non seulement ça, et effectivement, le poids des enfants était complètement exceptionnel. Et effectivement, moi en tant que père, j'ai dû faire le deuil d'avoir mes enfants dans mes bras. Pourquoi? Parce que lorsque un enfant vient au monde avec un poids normal, le papa, je dirais, dans les 24 heures, il peut avoir son bébé dans les bras. Nous, de mémoire, nous avons dû attendre au moins 3 semaines de mémoire, si c'est pas un mois, avant de pouvoir faire avec chacun de nos enfants ce que l'on appelle le pot à pot. Voilà. Et ce fameux pot à pot, comment tu l'as vécu? Pour moi, c'était émouvant, mais ils étaient si fragiles. On avait tellement peur de leur faire du mal en les tenant que... vous imaginez que 750 grammes, c'est-à-dire qu'ils tiennent dans ma main là, dans ma main gauche, pratiquement, hein. C'était tellement petit que... Oh oui, oui, c'est ça, vraiment, de mémoire, tellement petit. Et on revient un petit peu en arrière, toi qui
découvrais justement le monde de la paternité. Ça y est, tu es devenu papa, tes enfants sont dans des couveuses, tu arrives à l'hôpital, l'infirmière t'accueille et on te montre un petit peu tes enfants qui sont là dans les couveuses et on te dit, monsieur, voici, voilà, par exemple, Michael, Nathan et Caleb, voilà. Et est-ce que vous voulez les changer? Est-ce que vous voulez voilà, participer au change, là, la pesée et tout ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est l'attitude que tu as eue? Quelle est la pensée que tu as eue? Qu'est-ce qui s'est passé quand tu... J'ai participé, j'ai juste demandé à ce que l'on m'explique la procédure du change, sachant que c'était des enfants qui avaient un poids extrêmement faible quand même. Donc on ne voulait pas leur faire du mal ou pour moi c'était délicat quand même. Donc il y avait des gestes que nous devions faire avec précaution quand même. Vraiment. Et le retour à la maison, ça s'est passé comment? Je dirais que cela a été. Ce qui a été bien, c'est que, alors, sachant que du jour de leur naissance au retour à la maison, il s'est écoulé 2 mois parce qu'ils devaient atteindre les 2 kilos pour pouvoir sortir. Les 2 kilos, c'est la norme pour qu'un enfant puisse sortir en fait de l'hôpital, tout simplement. Donc je dirais qu'après cette période-là, bien, on était déjà dans une période où nous étions quand même très fatigués parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pendant les 2 mois où on faisait pratiquement tous les jours des allers-retours, donc de Vitry-sur-Seine à Port-Royal, 14e arrondissement de la région parisienne, et nous étions épuisés et nous voulions nous comporter comme des parents responsables. Donc nous avions accumulé déjà beaucoup de fatigue. Alors le retour, content d'avoir récupéré chacun de nos enfants, parce que ce qu'il faut faire comprendre à ceux qui nous écoutent, c'est que la grande prématurité est quelque chose de risqué, même lorsque les enfants viennent au monde. Ce sont toujours des enfants à risque qui doivent être contrôlés tous les jours. Et grâce à Dieu, nos enfants sont sortis. Il y a eu quand même quelques complications parfois lors de leur séjour, notamment où Eli Caleb, on a dû lui mettre un cathéter dans le crâne. Donc imaginez ce que c'est qu'un cathéter, c'est sur la tête. Sur la tête. Donc qu'est-ce qu'il y a eu encore? Il y a eu un moment donné où, si je me souviens bien, il y a un de nos enfants où le cœur avait cessé de battre sur le monitoring. Donc c'était quand même une naissance qui était... Bon, c'est une bénédiction d'avoir des triplés, mais c'était toujours des enfants à risque. On a dû beaucoup prier. Nous avons aussi prié, faut pas oublier que nous nous sommes beaucoup mis dans la prière parce que c'était des enfants qui devaient être surveillés. Ça, je tiens à le souligner, que la grande prématurité est à risque. Et gloire à Dieu, ils sont sortis pour moi sans séquelles. Il me semble qu'après, au 2e mois, Michael a dû se faire opérer. Donc tu pourrais peut-être en dire un peu plus là-dessus. J'avais une hernie, ils ont dû intervenir. Voilà. Donc Michael a dû se faire opérer. Et moi, il y a quelque chose quand même qui m'est resté aussi, vous savez, parce qu'on est chrétien, on a la foi, on prie, c'est vrai, mais c'est important aussi qu'on soit en phase avec la réalité. On est des êtres spirituels, mais on est sur terre. Et donc souvent on arrive par rapport à tout ce qu'on vit, on a la foi, Seigneur, tu vas guérir, tu vas intervenir, tu vas toucher les enfants. Les enfants sont à l'hôpital, entourés de médecins qui connaissent aussi leur travail, qui ont fait des études de médecine et tout. Et donc le médecin arrive, il te donne un diagnostic, toi tu sais que tu as la foi et que ton Dieu peut intervenir, mais lui il sait ce qu'il fait. Et donc le fait de voir les médecins qui étaient là, qui piquaient les enfants, qui leur donnaient, voilà, qui pesaient et tout, il faut trouver un équilibre parce que franchement, moi je tire mon chapeau aux médecins
Parce que, mine de rien, ils font un travail énorme. Et parfois, je trouve qu'on ne les reconnaît pas à leur juste valeur, surtout en tant que chrétien, on minimise la médecine. Je minimisais la médecine. Je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde. Moi, je minimisais la médecine. Et maintenant, je me dis, non, Dieu a donné la sagesse et l'intelligence aux médecins de pouvoir comprendre le fonctionnement du corps humain, savoir que voilà, là, il faut telle vitamine, il faut telle chose, à tel endroit, c'est tel nerf qui passe, à tel endroit, c'est telle veine qui passe, il faut faire ci, il faut faire ça, les dosages et tout ça, à des enfants de 750 grammes, et il leur donnait la quantité de lait qu'il faut, les trucs, les vitamines, tout ça, ils dosaient, ils étaient comme des orchestres, en train de jauger à chaque fois selon la prise de poids, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut enlever. Franchement, chapeau. Moi, j'ai été vraiment... voilà, ça m'a donné une claque quand même. Parce qu'on est là, oui, et on sait que Dieu, il est celui qui guérit. Et le médecin, il soigne. Oui. Ça, c'est très bien ce que tu dis, parce que faut qu'il y ait cet équilibre, il faut souligner et l'un et l'autre. Le Seigneur peut intervenir de manière miraculeuse. Et n'oublions pas que dans l'évangile de Luc, c'est très bien que Luc, c'est un disciple de Jésus-Christ, et Luc était médecin. Ouais. Donc il ne faut pas l'oublier. Voilà, donc nous devons... Moi, je suis content que tu aies souligné cet exemple-là pour rappeler à nos frères et à nos sœurs que oui, le Seigneur répond. Oui, le Seigneur est un Dieu de grâce et il fait des miracles. Il peut nous guérir de manière spectaculaire et instantanée. Mais aussi, Dieu peut utiliser aussi les hommes pour nous guérir. Voilà, il ne faut pas oublier ça. Amen, 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 amen. Voilà, et bon, pour finir, j'aimerais quand même que tu parles aussi du retour des enfants à la maison. Parce qu'on n'était pas habitués. Déjà, quand on se marie, on a des enfants, toutes les personnes qui sont là, qui deviennent parents, on sait comment ça demande, comment ça sollicite l'énergie. Biberon, couche culotte, biberon, couche culotte, biberon, couche culotte. Principalement, c'est ça, oui. Hein, nuit blanche. Et ça, multiplié par 3. Pour nous qui n'étions pas habitués, parce que moi, mon fils aîné, c'est mes parents qui l'ont recueilli. Hein. Donc, et encore ça, c'est une autre histoire. Mais je n'étais pas habituée à m'occuper d'enfants de bas âge, le bébé. Oui. Toi non plus. C'est vrai. Donc, leur arrivée à la maison, heureusement que ma mère et mon fils sont arrivés en confort. Mais comment tu as vécu ça? Nuit blanche, biberon, couche culotte, des triplés qui sont là, qui pleurent, et je crois qu'il fallait les changer toutes les 2 ou 3 heures. Je ne sais même plus si on avait compté le nombre de couches culottes et de biberons qu'on leur donnait. On dormait à peine. Oui, alors ce que j'aimerais dire, c'est qu'effectivement, lorsqu'ils sont rentrés à la maison, ils se réveillaient toutes les 2 heures. Donc toutes les 2 heures, en clair, il fallait leur donner le biberon. Donc pour compter le nombre de biberons par jour, imaginez toutes les 2 heures donner 3 biberons. Voilà, sur une journée de 24 heures. Donc effectivement, c'était une période qui est assez complexe, mais il est vrai que je me souviens, dès qu'on leur donnait le biberon et qu'ils allaient se coucher, on allait se coucher aussi parce qu'on avait besoin d'être reposé. Hein. Donc c'est vrai que c'était une période qui était pas évidente parce que vraiment tout jouait sur la fatigue, sur les émotions, sur vraiment, c'était pas évident. Mais après on avait demandé des astuces à l'hôpital. On leur avait demandé comment faire pour les faire dormir. Donc on nous avait expliqué ce que c'était que l'emmaillotage. Donc l'emmaillotage, c'est quoi pour vous les femmes? Vous devez savoir de quoi je veux parler. Mais l'emmaillotage, en fait, il consiste à sécuriser l'enfant, bien l'envelopper dans un tissu qui se sente comme dans un cocon, et pour que l'enfant puisse imaginer le fait, la sécurité dont il bénéficiait dans le liquide amniotique. C'est ça. Donc c'est vrai qu'on était friand d'informations. Donc ça fait que lorsqu'on est rentré à la maison, on avait des bases. Donc déjà pour comment donner le biberon, les doses du lait, comment changer les couches. Donc c'est vrai qu'on avait ces bases-là, quoi. Donc après, c'était juste mettre en pratique les clés qu'on nous avait remises entre nous. Voilà. Et sachant que ce n'étaient pas des bébés comme tous les autres bébés, c'était des prématurés.
Donc, un enfant normal, parce qu'après j'ai eu ma fille, hein, j'ai vu la différence tout de suite. Oui. Elle, je lui donne le biberon, elle le boit en quelques minutes, c'est bon. Hein. Oui. Les triplés, ils étaient des grands prémas, donc les biberons déjà, c'était quelque chose. Il pouvait boire son biberon, il y en a un qui pouvait boire son biberon en une demi-heure. Donc Oui. pendant une demi-heure, tu n'as pas à dormir. Pendant une demi-heure, tu es là, tu lui donnes. Et quand tu lui donnes, des fois ils ont des reflux. Oui. Donc parfois, si tu vas trop vite ou s'il boit trop rapidement ou que machin, il revomit, c'est tout. Et Oui, tout c'est ça, recommence. régurgité, oui. Absolument. Il régurgite et tout. Oui, et absolument. Il fallait surveiller et tout ça. Oui, oui, c'était vraiment une période délicate. Hein. Voilà. Oui. Mais alors, et même au niveau du couple, ta place de père. Tu vois des enfants qui arrivent et d'un coup la maman elle est là, les enfants. Ouais. Entre ça et puis moi-même j'ai eu des complications aussi au niveau de la santé. Donc Oui, des remontées de lait, oui, urgence, tout ça, le oui, tire-lait. oui, c'est ça, oui. Oh. Le tire-lait. Le fameux tire-lait, là, quelle machine incroyable, oh là là. Donc c'était vraiment pas évident, cette période-là où tu devais tirer ton lait avec ce tire-lait. D'ailleurs, tu n'avais pas beaucoup de lait, je me souviens très bien. Je dormais pas, j'étais fatiguée. Oui, c'est vrai que tu étais dans une phase d'épuisement. Après, moi, c'était tout le côté, je dirais, logistique humain qui me plaisait pas parce que c'est pas évident de voir sa femme épuisée, c'est pas évident C'est-à-dire que déjà, nous étions dans un contexte qui est hors norme, avoir des triplés, donc élever des triplés, c'est déjà du hors norme, il faut le savoir. Mais surtout, de se dire que dans tous les aspects, en fait, c'était un peu à couteau tiré, quoi. C'était tout le temps un peu à couteau tiré. On aurait bien aimé que tu puisses avoir du lait de manière abondante. Non. C'est-à-dire que dans tous les aspects, on était toujours obligé de batailler, quoi. Ouais, mais je dormais pas, donc C'était pas de lait. pas facile. C'était pas facile. Bon, après, aujourd'hui, peut-être pour terminer cette émission, Juste avant de finir. à moins qu'il y ait encore une dernière question. Une dernière encore question. Une dernière. Après avoir vécu tout ça là, Ouais. je t'annonce à nouveau que je suis enceinte. Enceinte comment d'un enfant? Là, t'inquiète, je pardonne maintenant. Après les triplés, je t'ai informé que j'attendais à nouveau un bébé. Non, en fait, j'ai pas forcément eu la bonne réaction parce que du coup, on était tellement déjà fatigués, on était tellement pris dans un rythme effréné. On n'était pas préparé à la venue d'un enfant. On n'était pas préparé à la venue de Elia, ma fille, qui est venue 2 ans après. Et c'est vrai que je n'étais pas très content. Alors beaucoup, excusez-moi pour ceux qui regardent vraiment, mais faut comprendre notre contexte, c'était pas évident. Et pour moi, c'était déjà, ce qu'on vivait, c'était déjà trop parce qu'on était beaucoup dans un rythme entre les couches, les biberons, le manque de sommeil. Enfin voilà. Et donc, pour moi, avoir un autre enfant, c'était vraiment la goutte de trop. Et aujourd'hui, je pourrais dire que je suis content d'avoir ma fille parce que ma fille est venue avec un poids tout à fait normal. Et puis j'ai... Oui, c'est très important de souligner, c'est que ça m'a... Le fait que nous puissions avoir un enfant, je dirais qu'un poids normal, ça m'a réconcilié avec la paternité. Et je pense que Dieu a permis que nous ayons une fille pour nous faire vivre, mon épouse et moi, ce que c'est que d'avoir une grossesse, je dirais, normale. Vraiment, je pense que le Seigneur a vraiment utilisé ce moyen-là pour nous guérir parce que nous étions épuisés. Et le Seigneur, je pense qu'il ne voulait pas que l'on reste sur cette expérience qui a été pénible, tout du moins avec les triplés, voilà, qui était hors norme, je parle au niveau de la grossesse, qui n'était pas facile, de tous ces aléas. C'était dans ce sens-là, vraiment, que je voulais parler. Ok. Voilà. Donc, on arrive à la fin. Hein, je te merci d'avoir accepté que je te bombarde de questions. Absolument. Et je ne sais pas si tu as un dernier mot pour la fin. Bon, en tout cas, je pense que je vous ai tout dit. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Donc toi qui m'écoutes, je voulais vraiment réitérer cela. C'est que, quel que soit ce que tu vis et ce que tu traverses, confie-toi toujours au Seigneur.
Ne regarde pas à tes circonstances. Moi, je n'ai pas regardé aux nôtres. Le Seigneur nous a visités. Je vous ai parlé de Anne. Vous avez bien vu que le Seigneur ne s'est pas arrêté à lui donner que Samuel. Nous avons vu qu'en tout, elle a eu 6 enfants. Donc l'Éternel lui a rajouté 3 fils et 2 filles. Donc elle a eu 6 enfants. Vous voyez que j'aimerais vous dire que le Seigneur, il est le Seigneur de la multiplication. Donc retenez ça, mes sœurs. Soyez encouragés, vous qui nous regardez. Voilà, nous prêchons ce que nous avons vécu. Et ce que nous vivons, c'est ça qui doit parler à vos cœurs. En tout cas, soyez bénis. Soyez bénis. Et je voulais vraiment préciser aussi que malgré ce combat, ce parcours qui n'a pas été toujours simple, qui a sollicité beaucoup en matière émotionnelle, en matière physique, dans tous les domaines, hein, même au niveau financier, hein, parce qu'être là en train de t'acheter des paquets de couches tout le temps, des paquets de lait, ça descend d'une vitesse, tout est multiplié, tout est en format XXL, bah, le Seigneur fait grâce et on a toujours veillé à servir le Seigneur. Parce que sinon, je peux vite dire que non, je suis débordée, on est fatigué, nos réalités ne permettent pas, et rester juste entre nous. Mais malgré tout ça, on avait quand même une vie d'assemblée. Quand il y avait besoin, ben, on était là. Et même aujourd'hui, ben, on a changé de ville, on fréquente une nouvelle assemblée où on est vraiment béni, on est épanoui, on est impliqué. Voilà, donc je pense que quand le Seigneur nous bénit, il faut veiller à ce que la bénédiction ne prenne pas la place du Seigneur en fait. On sert le Seigneur au niveau de nos familles, donc avec nos enfants, dans notre foyer, comment on gère nos enfants, c'est aussi une manière de servir le Seigneur. Mais la communion fraternelle, le service au Seigneur, le service aussi envers les frères et sœurs et tout ça, c'est important. Amen. Dans le désert comme dans l'abondance, que tu vois la bénédiction ou pas, sois intègre et sers toujours ton Dieu. Amen. Et c'est vraiment le mot pour conclure cette merveilleuse émission. Vraiment, il est toujours plus intéressant et important de s'attacher au rémunérateur plus qu'à la rémunération. Parce que le Seigneur, il inverse la chose, il dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais comment le cherchons-nous? Il veut que nous l'aimions lui pour qui il est, pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il nous donne. Et c'est sur ce terrain-là que le Seigneur nous attend tous. Soyez richement bénis. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. À bientôt. À bientôt. Et que le Seigneur vous fortifie. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Bye bye. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis.